Toi, pour savoir qui va jouer en premier, c'est très important. Voilà, donc ça sera 3 fois le 18 si on n'arrive pas à se départager. Et après, il y aura un petit mini-circuit qui sera organisé. Du grand classique en ce qui concerne ce play-off. Et c'est Gareth Maybin qui est à l'honneur. Allez, sur ce trou 18, ce par 5 de 550 mètres avec un léger vent dans le dos. Apparemment un tout petit peu à droite. Est-ce qu'elle va être fairway? Eh non, un bunker. Autant dire que c'est impossible maintenant pour Maybin d'aller toucher ce green en deux. Ouais. Un joueur qui joue très vite, hein, quand même. On sent qu'il a la confiance, mais qu'il se débarrasse de la balle. Alors Richard Storny qui était au clubhouse, on l'a pas vu trop s'entraîner. Est-ce que il a tapé quelques balles quand même, hein. Rapidement, il est allé quand même taper justement 2-3 drives pour se décontracter. Il faut retrouver le rythme rapidement. Mais surtout, ce qui est dur, oui, c'est se raccrocher mentalement, parce que ça faisait quand même pratiquement 1 heure, hein, qu'il était là à attendre dans le clubhouse ou dans la zone de recording, donc c'est long. Quelle accélération de Richard Storny. Lui, ça a l'air d'être parfait, pleine piste. Et gros avantage là pour Richard Storny. Regardez le drive qu'il vient d'envoyer. Et puis balle hyper puissante. Quelle accélération. Pas photo parce que Richard Stian, on le connaît, il est hyper puissant, et là de là il devrait toucher le green en deux facilement. Alors le swing de Gareth Maybin, on voit peut-être un retour un peu trop rapide, hein, des hanches qui lui j'aime pas pousser la balle sur la droite. Et puis un swing qui est pas trop terminé, hein, c'est pas fini non plus. Et Storny maintenant. Très solide sur ses appuis, hein, et puis un retour tout en coordination qui lui permet vraiment de fracasser la balle à l'impact. C'est dommage, hein, pour Gareth Maybin qui a été très régulier sur son trop proche de la paroi, ça va l'obliger à prendre un club ouvert, donc il va avoir certainement après un troisième coup assez long. La paroi est tellement haute que Maybin n'arrive même pas. Il a pris un fer neuf. Ouais. C'est bien exécuté. Ouais, il a pris un peu de sable. Mais bon, la balle avance quand même. Vous le disiez, joueur qui joue très rapidement. Voilà, on la voit, la balle. Allez, il lui reste encore une chance. Reste à savoir aussi ce que va faire Richard Storny. Oui, on va voir, lui, il va prendre bien sûr plus de temps, hein. D'abord, c'est un joueur expérimenté. Il a un cadet aussi, hein, qui a pas mal d'expérience. Donc, ils vont prendre du temps. Et puis juste rappeler qu'il a fait ce trou 18, même s'il l'a fait il y a 1 heure, il l'a fait à peu près de la même façon. Donc, le second coup, il l'a aussi dans les doigts, hein, il a dans la tête. Donc, ça va pas être trop compliqué pour lui. En plus, il est beaucoup plus court que tout à l'heure. Storny vainqueur la semaine dernière à Leopard Creek. Il est en phase de nous faire un petit doublé, comme on dit, hein, dans le jargon. Et c'est pas mal. Une 5e victoire sur le Tour européen. Bon, il a pris un club très ouvert. Il a fait vraiment un drive gigantesque.
Petit gabarit, hein, Richard Sterny, pour ceux qui ne le connaissent pas, tout petit, mais hors joueur très très puissant. Et là, moins d'1,70 m. Il a un fer 6 dans les mains. C'est parti très à droite, mais elle est normale, elle est enveloppée, elle est drouée, comme on dit, de droite à gauche. Il faut que ça revienne, mais pas assez. Allez, reviens, le petit rebond. Oh, ça ira. Ça ira. Le chip à suivre est relativement facile à jouer. Mais en espérant qu'il ne sera pas gêné dans la ligne par une bouche d'arrosage. Mais sinon, bon, c'est vrai que l'approche ne devrait pas être trop compliquée.